C'est la mort la plus étrange que j'ai jamais vue. L'homme était couvert de sang, puis son corps se mit à gonfler de façon inquiétante, et de l'eau commença à suinter de ses bras. Petit à petit, son corps se déforma, sa peau pâlit et devint complètement transparente. Cet homme était un sénateur américain, fervent défenseur d'une loi visant à éliminer les mutants, et il encourageait la population à se retourner contre eux. Pour Magneto, le tuer aurait été trop banal. Son objectif était de le transformer en mutant. À bord d'un avion, il fit enlever le sénateur par Mystique. Magneto posa ses mains sur un dispositif complexe qui tourna à toute vitesse, projetant une lumière intense et concentrée. Grâce à cette évolution, le sénateur devint capable de projeter une cage en fer, son corps étant désormais aussi souple que l'eau. Magneto et ses subordonnés voulurent observer ses progrès, mais lorsqu'ils ouvrirent la porte, il ne restait plus que des chaussures au sol. Un garde utilisa de grands gestes pour ouvrir la cage et découvrit le sénateur perché sur une falaise. Il tenta de le remonter à l'aide de Colossus, mais le corps du sénateur était si fluide qu'il glissa et tomba dans la mer. Quelques instants plus tard, sous le regard de tous, le mutant sénateur émergea et remonta sur la rive. Regardant les informations à la télévision, le sénateur comprit l'horreur de sa nouvelle condition. Ni humain, ni mutant, il n'avait d'autre issue que d'attendre la mort. Peu de temps après, Max et le jeune mutant Rogue voyageaient ensemble. Rogue possédait le pouvoir d'absorber et de convertir l'énergie de n'importe quel être vivant. Alors qu'ils échangeaient sur leur route, un incident survint. Max, se relevant, voyait ses blessures se refermer rapidement. Mais lorsqu'il s'apprêtait à secourir Rogue, une aura meurtrière se fit sentir. Avant qu'il ne puisse réagir, Sabretooth surgit des bois et se jeta sur Max. Les deux se battirent violemment, et Max fut rapidement assommé par un coup de bâton. Sabretooth se tourna ensuite vers Rogue, prêt à frapper, mais un essaim de drone et l'arrivée de Cyclope, utilisant ses lasers, le repoussèrent temporairement. Max et Stormgirl n'étaient pas là pour le combat. Ils sauvèrent Rogue à temps et emportèrent Max avant l'explosion. Tous arrivèrent à l'académie du professeur X. Max, encore sous le choc, se tenait devant lui, perdu et confus. Le professeur X lui expliqua que l'académie accueillait des enfants mutants rejetés par le monde, chacun avec des capacités uniques, comme le jeune Pyro ou l'Iceboy. Grâce à ses pouvoirs télépathiques, le professeur connaissait le passé de Max. Amnésique, Max ignorait qui il était et pourquoi il était devenu ainsi. X supposait que l'attaque venait de Magneto, qui voulait s'emparer de Max. Il conseilla à Max de rester à l'académie et lui promit que, une fois Magneto neutralisé, il l'aiderait à retrouver la mémoire.